Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la défense en profondeur et en fait tout d'abord le terme défense en profondeur est un terme qui vient de l'armée ou c'est un terme militaire qui décrit une stratégie dans laquelle une ligne de défense est sacrifiée afin de bloquer et ralentir les forces ennemies. Donc en cybersécurité, la défense en profondeur est une stratégie qui va tirer parti de plusieurs mesures de sécurité pour protéger les actifs d'une organisation. L'idée, c'est que si une ligne de défense est compromise, on va avoir plusieurs couches supplémentaires pour s'assurer que les cybermenaces soient arrêtées en cours de chemin. Et en fait, la défense en profondeur va traiter les vulnérabilités de sécurité inhérentes non seulement au matériel, mais aussi au logiciel et aussi aux personnes, car la négligence ou l'erreur humaine sont souvent des causes d'une violation de sécurité. Donc, les cybermenaces actuelles se développent rapidement en termes d'échelle et de sophistication, et la défense en profondeur est une approche complète qui va utiliser une combinaison d'outils de sécurité avancée pour protéger les points finaux, ou les terminaux si vous préférez, les données, les applications et les réseaux d'une organisation. La défense en profondeur considère la sécurité d'un point de vue global, ce qui va permettre de limiter l'étendue d'une attaque, de minimiser l'impact du contournement d'une protection, et ce, grâce à plusieurs niveaux de contrôle qui se complètent pour protéger les données critiques. Et en fait, la défense en profondeur, comme je l'ai dit, elle se base sur une sécurité en couches. Donc si on regarde les différentes couches, on va voir d'abord les politiques et standards. Donc là, on va retrouver les standards, les politiques de sécurité, les formations et ainsi de suite. La sécurité physique, et ce qu'on va retrouver ici, c'est tout ce qui est gardiennage, contrôle d'accès, et j'en passe. La sécurité du périmètre, et ici on va retrouver on sait en fait que de nombreuses cyberattaques sont externes, intentionnelles ou non, et proviennent du réseau externe de l'organisation. Donc les systèmes de sécurité du réseau de défense du périmètre vont comprendre les routeurs, les serveurs, proxy et les pare-feux, par exemple. On a la sécurité du réseau. Donc dans cette couche de protection cette couche de protection, elle va se concentrer sur l'atténuation des menaces potentielles qui sont trouvées dans les postes de travail connectés au réseau d'entreprise. Donc la protection de l'hôte permet d'empêcher quiconque d'attaquer depuis l'intérieur du réseau et va protéger les données du poste de travail de quiconque parvient à franchir la sécurité du périmètre comme le pare-feu. Donc ici, on va retrouver tout ce qui est segmentation réseau, NAC, sécurité Wi-Fi, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir la sécurité des points d'extrémité ou des terminaux. En fait, à ce niveau-là, on va protéger les points d'extrémité des appareils des utilisateurs finaux ou points d'entrée, les appareils que l'équipe utilise quotidiennement, que vos employés utilisent quotidiennement, comme les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les ordinateurs de bureau, et ainsi de suite. Donc comme ces appareils sont connectés au réseau de l'entreprise, les cyberattaques peuvent causer des dommages considérables à l'ensemble du système, et la protection de ces points, de ces terminaux ou de ces hôtes, va comprendre l'atténuation des logiciels malveillants, des ransomware et des menaces zero day. À ce niveau-là, on va retrouver la gestion de patch, le durcissement des postes, le contrôle des ports, le monitoring continu, le contrôle d'accès, les EDR, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir la sécurité des applications et des systèmes d'exploitation. Donc l'accès au système d'exploitation peut compromettre la sécurité du réseau, et selon les besoins de l'organisation, le trafic est régulé au niveau du périmètre. Mais les applications qui utilisent le trafic s'exécutent sur des serveurs web différents. Donc les applications et les serveurs web s'exécutent sur des systèmes d'exploitation, les utilisateurs
comme ils ont accès au système d'exploitation, peuvent mettre en danger l'intégrité et la disponibilité du pare-feu, ce qui va exposer les ressources réseau critiques à des menaces de sécurité interne et externe. Donc, ici, on va retrouver comme éléments de la sécurité des applications le contrôle d'accès, l'authentification, la gestion des mots de passe et la gestion des mises à jour. Ensuite, on a la protection des données et des informations. Donc, la sécurité sur site est primordiale, mais en fait, nos données précieuses doivent être protégées lorsque, que ce soit, par exemple, lorsque des ordinateurs personnels sont retirés des locaux, ou bien qu'il y ait un vol ou autre. Donc ici, la protection des données est divisée en plusieurs catégories. On a la sécurité du système d'exploitation, et ça va couvrir les systèmes d'exploitation standards et les meilleures pratiques en matière de services. Un exemple qu'on pourrait utiliser, c'est le CIS Benchmark, qui va nous permettre qui va lister les meilleures pratiques pour les systèmes d'exploitation, pour le durcissement des systèmes d'exploitation, par exemple. On va avoir le stockage de données sensibles. Donc le stockage de données sensibles va couvrir les données basées sur un serveur et toutes les données sur un ordinateur portable ou de bureau. Et pour cela, généralement, ce qui va être utilisé, c'est le chiffrement des données. Puisque le chiffrement des données va garantir que si des pirates y accèdent, ils ne pourront toujours pas les décoder et les utiliser, néanmoins. Et ensuite, la sécurité des données. Donc là, on parle de communication sécurisée, on va parler de chiffrement, l'authentification, la gestion des identités et de l'accès, le monitoring de l'intégrité des fichiers, et j'en passe. Donc, en fait, c'est une stratégie. Donc, une stratégie de défense en profondeur devrait avoir les composants suivants. Un composant de prévention, un composant de détection et un autre de réponse. Donc, prévenir les attaques, détecter les attaques ou les incidents s'il y en a un, et s'il y a un incident, pouvoir y répondre. Comme avantage à cette stratégie, donc à la défense en profondeur, pour les entreprises qui manipulent des données sensibles, on va retrouver la promotion de l'efficacité. Donc la défense en profondeur est une méthode efficace pour contrer les menaces. Les couches en place vont empêcher ou ralentir les cyberattaques, de sorte que les équipes informatiques ont suffisamment de temps pour concevoir des contre-mesures et protéger les données sensibles. Il va y avoir aussi la gestion de la diversité des menaces. En ayant plusieurs couches de sécurité qui vont cibler différentes menaces, on va pouvoir gérer diverses menaces sur n'importe quel élément du système. La réduction des points de défaillance uniques, puisqu'on a plusieurs couches, de sécurité, ça veut dire que si un attaquant arrive à contourner un élément, on a d'autres couches derrière qui vont soit le retarder ou l'arrêter. La minimisation des erreurs humaines. L'erreur humaine est une préoccupation qui est importante pour toute entreprise. Si vous voyez le DBIR 2024, vous allez vous rendre compte que l'erreur humaine fait partie d'un des éléments les plus importants dans la violation de données. Donc, que l'erreur soit involontaire ou non, si une erreur se produit dans une section du système, la sécurité de défense en profondeur va empêcher de se propager à d'autres systèmes, du moins va minimiser ces erreurs. Et puis aussi avoir une approche préventive. Donc les meilleurs systèmes de défense en profondeur
vont pouvoir faire plus que prévenir une attaque en cours. Ils peuvent reconnaître les comportements qui pourraient entraîner une violation et les arrêter rapidement. Donc, les approches proactives, telles que la détection d'intrusion, peuvent faire économiser du temps et de l'argent à l'organisation en cas d'attaque. Par contre, elle a certains inconvénients. Donc la défense en profondeur implique plusieurs niveaux qui doivent être mis en œuvre, gérés et maintenus, et il peut donc être difficile de les coordonner entre elles. Et un autre inconvénient de cette stratégie, c'est son coût, puisqu'il peut devenir de plus en plus élevé au fil du temps en raison des frais de licence, de sécurité, et puis aussi en raison de si on a un système ou un réseau qui est plus complexe, on va avoir plus de difficultés, enfin plus de choses à mettre en place. Donc, sur ce, à la prochaine et au revoir. Bye!